prothèse scellée sur un plan, le grand danger vient du risque de périimplantite lié à l'expulsion de ciment de scellement dans le sulcus périimplantaire. Nous allons voir dans cette courte vidéo les techniques qui permettent de prévenir ce problème sur un modèle de démonstration. Nous avons ici une armature prothétique conçue pour être scellée sur des piliers implantaires usinés entourés de fausses gencives en silicone. La première chose à vérifier au stade de l'essayage de l'armature est le positionnement du congé cervical du pilier dans le sens vertical. Plus le congé est apical et donc enfoui sous la muqueuse périimplantaire, et plus il sera difficile pour le praticien de retirer les excès de ciment de scellement. Le deuxième point à maîtriser pour limiter les excès de ciment est la technique d'obturation du puits d'accès à la vis du pilier. Pour l'obturer correctement, il vous suffit de vous rendre dans une quincaillerie, au rayon plomberie, et de demander un rouleau de bande de téflon. C'est un matériau facile à mettre en place, facile à retirer en cas de besoin, et qui limite la prolifération bactérienne, contrairement aux boulettes de coton classiques. Il faut impérativement obturer le puits d'accès pour éviter que le ciment ne vienne noyer la vis lors du scellement et que cela empêche ou en tout cas complique une éventuelle réintervention. Par contre, il ne faut pas remplir le puits d'accès jusqu'au ras-bord, comme on voit ici. Il faut s'arrêter environ aux 2/3 de la hauteur du pilier. Les puits sont donc obturés à la bande de téflon jusqu'aux 2/3 de la hauteur de chaque pilier prothétique. Le tiers restant va servir de petit réservoir interne pour les excès de ciment lors du scellement. Alors pour bien comprendre la problématique du scellement des prothèses implantaires, nous allons voir ce qui se passe si la prothèse est remplie de ciment en excès. Sans le surcontour de la céramique, on voit parfaitement que c'est une avalanche de ciment qui se déverse sous la muqueuse périimplantaire. Pire encore, cela peut même empêcher l'insertion complète de la prothèse sur les piliers. Et en plus d'une périimplantite, on aura à faire face à une surocclusion importante. Pour bien faire, il faut déposer une très petite quantité de ciment dans l'intrado prothétique et presque rien au niveau des bords. On se sert de l'embout de la seringue pour bien étaler le ciment dans l'intrado. Et lors de l'insertion, on voit très nettement la différence. Il n'y a quasiment pas de ciment expulsé. Pour fabriquer une réplique en silicone des piliers, il faut tout d'abord vaseliner l'intrado prothétique au moyen d'une microbroche. Puis on insère une petite bande de téflon dans l'intrado qui va jouer le rôle de vernis d'espacement. On mélange un peu de silicone putty et on va le faire pénétrer dans l'intrado de l'armature. À la désinsertion, et après avoir retiré les restes de téflon, on obtient une réplique légèrement sous-dimensionnée des piliers prothétiques. On va donc charger la prothèse en ciment de scellement et on la replace sur la réplique en silicone de manière à faire s'échapper les excès de ciment. On retire ensuite la prothèse de la réplique. On vérifie que le ciment est bien réparti dans l'intrado
Et lorsqu'on scelle, on voit très bien que les excès de ciment sont contrôlés. Pour être vraiment sûr de retirer tous les excès de ciment, l'idéal est de placer 2 demi-cordonnets rétracteurs dans le sulcus périimplantaire. Le premier est inséré en lingual, puis l'autre en vestibulaire, de manière à ce qu'ils se recouvrent au niveau des faces proximales, et surtout pour pouvoir les retirer aisément après la prise du ciment. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le site thedentaliste.fr.